Le dialogue doit prioritairement être en faveur des attentes du peuple gabonais qui croupit injustement dans la misère crasse. Car, que signifie un dialogue? Que signifie un dialogue qui refuse d'être porteur d'un regard critique sur notre passé collectif et qui choisit d'esquiver l'analyse en profondeur de ses échecs, des détournements abyssaux, des massacres des populations, des crimes rituels et de tous les travers qui ont jalonné la course effrénée de notre pays vers l'enfer qu'il est devenu. Si ce ne sont la trahison, la honte, l'irresponsabilité et la malice des architectes conscients et consentants de ce système, de ce grand moment est confié uniquement au gouvernement et au PDG. Nous pensions que la qualité de la préparation est la condition sine qua non de la réussite de ce grand événement. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut un comité de préparation. Parce que ce comité de préparatoire va permettre d'intégrer toutes les composantes de notre pays. Il y a une composante qui est très importante, c'est celle des universitaires qui ont beaucoup écrit sur ces chapitres. Il y a des experts sur ces questions. Donc, il faut associer tout ce monde, il faut associer les partis politiques pour éviter que le démarrage ait des couacs. Nous l'avons connu en 90, lorsqu'Omar Bongo a voulu, de son chef, imposer aux autres le laboratoire, le RSDG, hein, le parti unique que les uns devaient tous se fondre là-dedans pour apprendre la démocratie. Mais la force et la puissance des participants à la conférence nationale ont contraint le chef de l'État à passer rapidement au multipartisme intégral. Et c'est ce qui a triomphé. Donc, cette manière de vouloir faire cache mal le dessein des adversaires du chef de l'État. Parce que je rappelle que le chef de l'État bénéficie de ce que j'ai toujours appelé l'oligimania. J'ai eu la chance d'accompagner le chef de l'État un peu partout. Et partout là où il passe, il fait le buzz. Il fait le buzz. Ça veut dire que le président a tout à gagner à ce qu'on ait un dialogue participatif, inclusif et un dialogue souverain. Un dialogue souverain. Faire le contraire, c'est plomber la popularité du chef de l'État. Il a décliné quelques objectifs. Mais quand on voit ces objectifs, elle n'intègre pas l'ensemble des enjeux. Quand les Gabonais parlent de réconciliation, parlent de repentance, parlent de pardon, c'est important. D'un côté, nous avons les bourreaux. D'un côté, nous avons les victimes. Les deux ne peuvent pas se mettre ensemble. Si au préalable, la confiance n'est pas retrouvée. Moi qui vous parle, je suis à l'Assemblée nationale. Je me suis battu pendant plus d'une trentaine d'années. C'est pour chasser ce système. C'est pas pour me retrouver au Parlement avec tous les chefs des PDGistes. On peut se dire à quoi bon a servi mon combat. Donc la proximité du CETRI avec le PDG questionne. Parce que ce parti a été défait. Ce pouvoir a été déchu. Mais on retrouve encore les aspérités de ce pouvoir ou de ceux qui incarnent ce pouvoir aux côtés du chef de l'État. Je suis du Haut-Togoé. Et les Omamba disent que Njala Baregavula, le président veut faire plaisir à tout le monde. Nous, on n'a pas envie que le président fasse plaisir aux PDGistes, aux criminels financiers et autres du PDG. Leur place n'est pas à côté de nous. Leur place est hors. Parce que quand ils faisaient cette gestion calamiteuse, scabreuse, lorsqu'ils encourageaient les crimes rituels et autres, ils n'étaient pas avec nous. Pourquoi lorsqu'il s'agit d'arranger le pays, ils sont au centre, ils sont au devant de la scène? Cette situation commence à interroger plus d'un. Parce que si cet arrêté, ce décret numéro 0115 n'est pas revu,
Je ne serais pas étonné qu'à la veille de ce dialogue, les Gabonais se posent la question suivante. Est-ce qu'il faut aller au dialogue?